Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Olivier Serrand, je suis directeur avant-vente chez Digdash et on va parler aujourd'hui dans ce webinaire de cartographie, de la cartographie dans Digdash. Si vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez utiliser l'interface de GoToWebinar. Il y a un onglet qui s'appelle questions, tout simplement. Vous pouvez rédiger vos questions à l'écrit et j'y répondrai en fin de présentation s'il y en a. Mais allons-y. Normalement, l'écran est bien partagé. Je peux juste vérifier le retour. C'est OK. Donc, parlons un petit peu du sommaire. Donc, on va voir en fait les différents types de cartes qu'il existe en général et plus spécifiquement dans Digdash. Hein, il y en a plusieurs types qui sont pour des usages, des cas d'usage différents. Donc, on va tous les passer en revue avec leurs spécificités. Ensuite, on va passer au cas pratique. On va aller regarder effectivement dans Digdash ce que ça donne, ces différents types de cartes, comment on les construit, quelles sont les options qui sont disponibles. On dira un petit mot aussi à la fin sur la feuille de route, notamment sur des questions de cartographie, la feuille de route Digdash là-dessus, parce qu'on a des choses qui vont arriver ou évoluer dans les prochaines versions à ce sujet. Et enfin, comme je le disais, je traiterai les différentes questions, s'il y en a eu, dans l'interface de GoToWebinar. Alors, les différents types de cartes. On va compter, on va dire, quatre grandes catégories de cartes dans Digdash. On va d'abord parler des cartes choroplètes ou les field maps. Donc, on va voir ce que c'est exactement. Les cartes avec des bulles à utiliser avec des coordonnées GPS essentiellement. Les cartes de type flux. Et les cartes graphiques, qui sont des sortes de mélanges qui permettent d'avoir à la fois des cartes, des fonds de cartes, et puis des graphiques à poser sur les coordonnées GPS notamment. Donc les cartes choroplètes, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est les cartes qu'on connaît ou qu'on fait le plus souvent en principe. C'est l'objectif, il est assez simple, c'est de coloriser des zones, des polygones qui constituent une carte. Ces zones, elles peuvent être des découpages géographiques, c'est ceux auxquels on est le plus souvent confronté, des découpages géographiques administratifs ou pas, des régions, des départements, des EPCI, des parcelles de terrain, par exemple, des cadastres, etc. Mais elles peuvent être aussi de type autre, c'est pas forcément géographique au sens premier du terme. Ça peut être une carte d'un corps humain, avec les différentes parties du corps, par exemple, des rayons dans un magasin ou des plans d'immeubles ou des parties de tribunes dans un stade. Ça peut être lié à de la géospatialisation quelque part, mais pas forcément géographique au sens premier du terme, à savoir des découpages administratifs. Et ces cartes, elles vont bien sûr proposer un certain nombre d'interactions, comme n'importe quelle data visualisation dans Digdash. On va pouvoir notamment les utiliser coupées avec des hiérarchies, on va pouvoir filtrer ou se servir de ces cartes comme filtrage pour le reste du tableau de bord. On va pouvoir voir du détail quand on va cliquer dessus, on va pouvoir avoir des infobules quand on va passer sur les éléments qui vont s'afficher, qui seront customisables, etc. Donc, si on les regarde un petit peu, on va aller directement dans le produit. On va regarder les différentes cartes de type choroplète qu'il existe. Alors, la première, à chaque fois, je vais vous montrer qu'il existe dans Digdash deux technologies, en fait, pour faire des cartes, essentiellement. Donc, la technologie dite d'utilisation de SVG, donc c'est des fonds de cartes qui sont en format SVG, qui est un format d'image vectorielle, et sur lequel on peut lier effectivement de la donnée. Le deuxième moyen, c'est d'utiliser des fonds de cartes OpenStreetMap, donc qui sont beaucoup plus détaillés en termes d'immeubles, de routes, de fleuves, etc., enfin de cours d'eau, etc. Et on va mettre par-dessus en surbrillance, enfin en surcouche, des couches justement GeoJSON ou qui viennent d'un serveur de type WFS, etc. On va voir ça dans le détail. Donc si je vous montre la plus simple, la plus courante, qui est le type de carte SVG, voilà ce que ça donne. En fait, ici on a une carte effectivement des continents, et donc on a lié ça à de la donnée. Alors juste 2 petites secondes, je peux juste récupérer mes menus parce que je changeais ma résolution d'écran tout à l'heure.
Voilà, ça sera plus sympa comme ça. Donc, c'est une carte de type complète. Alors là, ce qui est intéressant en plus, c'est que dans Digdash, au niveau du modèle de données, effectivement, on avait des données de type géographique, des régions dans le monde entier. Et donc ça, Digdash l'a détecté comme dimension géographique, ce qui veut dire que effectivement, il a rajouté une hiérarchie avec les continents, les pays, jusqu'aux régions. Et donc cette hiérarchie, je peux l'utiliser, on va dire, en correspondance avec les cartes natives de Digdash SVG qui sont présentes avec les mêmes niveaux, les continents, les pays, les régions, les départements, les communes, s'il y a des niveaux équivalents dans les pays, etc. Et donc, je pars de cette carte et je peux ainsi, du coup, cliquer par exemple ici sur l'Europe, cliquer sur la France, etc. et descendre dans les différents niveaux de cartes. Encore une fois, que j'ai nativement ici dans le produit, comme je disais, notamment en France, on va livrer les cartes de ce type-là jusqu'au niveau des communes, mais rien ne nous empêche d'en ajouter dans Digdash. Si vous avez des cartes qui sont directement déjà en SVG ou au format Shape, vous pouvez après les intégrer directement dans Digdash et les utiliser comme je le fais ici. Et donc en termes de représentation, c'est assez simple. On a une colorisation des différentes zones dans une carte, et une couleur, notamment on a associé une palette de couleurs ici avec 2 couleurs. Donc la carte va faire une sorte de dégradé avec la couleur la plus foncée sur les valeurs les plus hautes et une couleur plus claire sur les valeurs les plus basses. Ça peut être inversé, bien entendu, pour les besoins de nos graphiques. Okay, donc ça, c'est le premier type de carte, de type choroplète, assez simple. Ensuite, comme je disais, ces cartes qui sont ici, je vous ai montré en forme de découpage géographique, ça pourrait être aussi des cartes qui sont juste des données géospatiales. Ici, j'ai fait par exemple dans un logiciel de dessin une carte en SVG qui est censée représenter effectivement des différentes zones dans un entrepôt, tout simplement, voilà, dans plusieurs bâtiments et donc dans des entrepôts différents, et que j'ai mappé avec de la donnée. Voilà, là j'ai des données de stock par rapport à mes zones de 1 à 10, tout simplement. Et donc je peux aussi l'utiliser, voilà, très simplement, et pour coloriser les différentes zones, voilà, avec une couleur plus ou moins forte suivant les stocks qu'il y a ici présents. De la même manière, j'aurais pu imaginer aussi plusieurs sous-cartes. Après, par exemple, je clique sur une zone et j'ai le détail de cette zone, par exemple des rayons ou un autre découpage comme on pourrait l'imaginer. Je peux aussi très bien m'en servir de filtrage. Par exemple, je pourrais rajouter une interaction et je dis que quand je vais cliquer sur une zone, ça va filtrer. Et donc, je clique sur la zone 2 et ça filtre la zone 2. Alors, on le voit sur le graphique, mais si on était dans une page de tableau de bord, bien sûr, ça filtrerait la zone 2 dans toute la page de mon tableau de bord, en l'occurrence. Voilà pour la carte choroplète un petit peu custom, voilà, qui n'est pas forcément une carte géographique au sens premier du terme. Ensuite, on a la carte effectivement de type OpenStreetMap. Donc là, le but est exactement le même. J'ai intégré une couche qui représente mes régions directement en superposition de ma carte OpenStreetMap. Et comme je disais, l'avantage de cette carte, c'est que on va avoir effectivement. Alors, je suis désolé, il y a des travaux dans les bureaux à côté, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et donc, on va avoir effectivement une colorisation aussi des zones, bien entendu. Alors, cette carte, je l'ai intégrée comment? Il y a 2 manières de faire. Je peux l'intégrer, si j'ai le fichier GeoJSON de découpage des régions, je peux l'intégrer directement ici. Mais ici, c'est pas ce que j'ai fait. En fait, je me suis connecté plutôt à un géoportail, en l'occurrence, qui est un serveur WFS connu. Et donc, je suis allé prendre la couche correspondant aux régions que j'ai mappé ici. Donc, j'ai mappé une propriété de cette couche-là avec mon champ qui contient les régions de ma donnée. Et donc, après, le lien se fait automatiquement. Donc, pour petite parenthèse, pour configurer des serveurs WFS, entre autres dans Digdash, on peut simplement le faire dans les paramètres du serveur. Vous voyez, vous avez un menu spécifique pour cet usage. Si je cherche paramètres OpenStreetMap, et on peut configurer des serveurs pour aller récupérer des couches WFS, WMS, de type vecteur ou raster, ou WMTS. Voilà. Et après, on les retrouvera effectivement dans les menus ici pour pouvoir ajouter une ou plusieurs couches venant de ces systèmes-là directement, plutôt que d'ajouter des zones, par exemple, manuellement. Si je prends un autre exemple ici, c'est un petit peu la même chose, sauf simplement je montre aussi que je peux lier plusieurs couches. Donc là, ici, j'ai rajouté plusieurs couches qui correspondent
à mes régions et à mes départements et les lier à la hiérarchie que j'ai créée aussi dans mes données. Ici, dans mes données, j'ai effectivement, à un moment donné, j'ai effectivement des régions et des départements. Hein, donc, j'ai créé une sorte de hiérarchie sur ces éléments-là. Voilà, on va la retrouver ici. Hein, voilà, j'ai une hiérarchie avec des départements et des régions. Et donc, j'ai lié ça à mes différentes couches GeoJSON. Et donc, maintenant, si je clique effectivement sur une région, je vais dans le détail et je vois la couche des départements. Okay. Donc, ça s'utilise aussi très bien de cette manière-là dans les cartes avec fond de carte OpenStreetMap. J'ai un autre exemple aussi où j'ai illustré ça, où là, cette fois, j'ai des départements. Alors, j'ai que le 75 en l'occurrence ici. Et quand je clique, je descends sur ma carte des arrondissements. En l'occurrence, on retrouve ici les arrondissements de Paris pour le coup. Donc, la méthode a été exactement la même. J'ai intégré deux couches de JSON, des départements et des arrondissements. Et j'ai dit qu'ils étaient liés à une hiérarchie, pareil, qui vient de ma donnée, où j'ai des données pour les départements et les arrondissements en l'occurrence. Si on le retrouve ici, voilà, les départements et mes arrondissements, en l'occurrence, hein, c'est plutôt cette colonne-là, et un chiffre lié pour coloriser tout ça. Comme je disais aussi, ça peut être, là j'ai un autre exemple, c'est une carte qu'on m'a donnée, qui est une couche GeoJSON, hein, qui représente des parcelles dans une forêt communale, en l'occurrence, voilà. Et donc j'ai intégré cette couche sous forme de fichier GeoJSON. Hein. Il y a un gestionnaire de cartes, encore une fois dans le Flash, et je l'ai utilisé ici comme surcouche sur mon fond de carte OpenStreetMap. Hein. C'est une couche qui vient de l'Honest. Et ici, mon indicateur, c'est une surface en l'occurrence. C'est pour ça que les grandes surfaces sont plutôt foncées par rapport aux petites surfaces qui sont plutôt de couleur claire. Là aussi, c'est pareil. Hein. J'ai lié une palette de couleurs qui va faire un dégradé automatiquement. Dernier exemple, hein, tout à l'heure, je vous ai montré effectivement que ça n'a pas un sens forcément d'un découpage géographique précis. Hein. Ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé un site, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Un site où j'ai tracé en gros deux polygones sur ma carte de France. Hein, voilà, j'ai récupéré le fichier GeoJSON qui en résulte et j'ai après simplement intégré cette couche dans la carte Dictash. Hein. Et puis là aussi, j'ai lié, puisque j'ai donné des noms à ces zones-là, zone 1, zone 2, et j'ai lié ça aussi à de la donnée où j'ai les fameux stocks par zone. Okay. Donc, on peut aussi faire des polygones, hein, des formes tout à fait customisées en GeoJSON, les importer, ensuite les coloriser de la même manière. Là aussi, encore une fois, on n'est pas limité à une seule couche. Hein. Je peux en ajouter plusieurs, bien entendu, si je souhaite. Avançons un petit peu, on va maintenant parler des cartes type bulle. Alors, petit rappel pour ceux qui sont arrivés après. Vous avez un onglet questions hein, pour me communiquer vos différentes questions. Je les traiterai à la toute fin, mais n'hésitez pas à commencer à les rédiger s'il y en a. Parce qu'après, on n'a pas forcément le temps de les rédiger en fin de webinaire. Donc les cartes bulles. Donc l'objectif cette fois c'est d'associer à une coordonnée GPS, donc de type WGS84, une bulle, un point tout simplement, ou une bulle, on appelle ça un petit peu comme on veut, qui va varier suivant la valeur d'un indicateur, d'une mesure. Et donc la variation, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Elle peut se faire au niveau de la taille, donc la bulle va être plus ou moins grosse par exemple. Ça peut être une variation au niveau de la couleur aussi, c'est-à-dire qu'elle va être plus ou moins foncée, cette bulle, suivant une palette de couleurs qu'on a prédéterminée, un peu comme dans les cartes de type Choroplate juste avant. Et bien sûr, on va avoir des interactions possibles sur ces bulles. Je peux cliquer après sur une bulle, faire en sorte que ça va filtrer, pareil, voir du détail dans un tableau en pop-up, avoir des infobulles customisables, etc. Donc on va regarder un petit peu les différents types de bulles qu'on sait faire avec Dictash. Directement passer à la démo, je vais replier les cartes de type complète et on va passer aux bulles. Le premier type de bulle que je peux faire, c'est toujours pareil, c'est sur les cartes natives livrées Dictash. Hein. Vous savez, tout à l'heure, on a vu des cartes des continents, des pays, des régions, des départements, etc. Donc toutes ces cartes sont aussi compatibles avec des coordonnées GPS. Donc je peux, ici dans ma donnée, j'ai par exemple, si on en parle un petit peu, voilà, des coordonnées GPS avec des noms, des adresses, des noms de villes
et des supermarchés en fait. Hein. C'est une base de données des supermarchés, hypermarchés, etc. Et donc voilà, je peux les identifier maintenant ici. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai une option ici pour distribuer les couleurs. Donc en fait, j'ai pris une palette de couleurs en l'occurrence, et j'ai dit que pour chaque type de magasin, donc il y a plusieurs types de magasins, si je me rappelle bien, il y a les drives entreprises, hypermarchés, supermarchés. Pour chaque type, voilà, je veux une couleur différente. Et la taille de ma bulle a été donnée par une mesure. Hein. Ici, c'est une mesure que j'ai fait en random, hein, mais ça pourrait être, je sais pas, le chiffre d'affaires généré par le magasin ou ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment la taille de la bulle qui va être qui va varier en fonction de la valeur de mon indicateur, et la couleur en fonction d'un autre axe d'analyse qui est ma dimension type. Et la location, hein, ma colonne location qui est la latitude longitude en format WGS 84. Voilà. On peut bien sûr après avoir des interactions. Ici, quand je clique, j'ai simplement fait une alerte, hein, mais je pourrais faire en sorte que ça filtre par la bulle, par la corne GPS par exemple, pour que ça fasse d'autres actions, ouvrir un tableau en pop-up avec du détail, etc. Pourquoi pas. Je peux, vous voyez ici avec la roulette de ma souris, zoomer et dézoomer dans différentes parties si j'ai besoin, voilà, de resserrer un petit peu l'analyse à certains endroits. Donc ça, c'est une carte bulle assez simple qui utilise les fonds de carte natifs SVG Digdash. On peut aussi, alors ici c'est un petit peu différent. Hein, vous voyez, déjà j'ai utilisé non plus la carte native SVG Digdash, mais plutôt un fond de carte OpenStreetMap. Hein, donc encore une fois, avec l'avantage que ça a en termes de détails, de rues, de bâtiments, etc. Et ensuite, voilà, j'ai toujours utilisé mes supermarchés, hein, qui sont des points. Et donc la couleur, là, j'ai pas fait varier forcément la taille, quoique il y a une agrégation qui se fait. Hein, vous voyez, quand je dézoome un petit peu, il y a une agrégation qui se fait. Voilà, et quand je vais zoomer, il y a des parties qui vont s'exploser un petit peu plus, on va dire. Donc ça s'agrège à un certain niveau. Donc ça, c'est une option des bulles ou des icônes qu'on peut mettre sur une carte. Et ensuite, non seulement j'ai dit que chaque type de supermarché devait avoir une couleur différente, mais en plus un pictogramme différent. Donc ici, en fait, dans les types, j'ai associé pour chaque type un pictogramme différent. Voilà, des icônes, hein, que j'ai simplement uploadées dans Digdash aussi, hein, que j'ai téléversé dans Digdash, qui sont des icônes au format SVG qu'on peut trouver un petit peu partout. Et donc voilà, après on peut associer effectivement une coordonnée GPS, ou en tout cas ici un type de magasin, à une icône en particulier, pour rendre ça, encore une fois, un petit peu plus visuel. Autre exemple aussi que j'ai ici, c'est pareil, c'est une carte OpenStreetMap cette fois, avec des bulles. Alors cette fois, je ne fais pas varier leur taille, mais par contre, je fais varier leur couleur, tout simplement, hein, grâce à la palette de couleurs que j'ai choisie ici, et donc une couleur plus ou moins foncée, suivant l'indicateur qui est associé. Encore une fois, petit détail, hein, les infobulles, on peut les customiser. Ici, voilà, je l'ai customisé pour dire que je veux sur une première ligne le nom du magasin et sur la deuxième ligne la valeur associée, hein, donc mon chiffre random 1, et ça pourrait être une autre valeur ici en l'occurrence. Et on peut zoomer, dézoomer, bien sûr, à souhait, après avec la molette de la souris, bien évidemment. Et là, dernier exemple, c'est cette fois une carte toujours en OpenStreetMap, hein, où là je fais varier à la fois la couleur, hein, suivant le type de ma bulle. Hein. Ici, j'ai dit que le type avait été utilisé pour distribuer ma palette de couleurs. Hein. Voilà, ma palette de couleurs qui est ici. Donc, chaque type va prendre une couleur dans cette palette de couleurs. Et la taille de ma bulle va varier suivant un indicateur, ici, qui est random 1. Hein. Donc, plus l'indicateur est haut, plus la bulle est grande. Et plus il est bas, plus la bulle est petite. Voilà. Et là aussi, encore une fois, je peux zoomer, dézoomer comme je le souhaite mes différents niveaux dans ma carte. Voilà pour les graphiques de type bulle, qu'on peut avoir dans Digdash. On va maintenant passer aux graphiques, cette fois de type flux. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une représentation de flux, quel que soit leur type, entre des paires de coordonnées. Okay. Donc là aussi, on va pouvoir les faire sur les cartes de type
SVG ou OpenStreetMap. Alors bien entendu, pour avoir une carte de flux, il faut avoir la donnée qui va bien avec. Donc ici, par exemple, j'ai une donnée où j'ai une coordonnée de départ, une coordonnée d'arrivée, ok, et un chiffre que j'ai généré entre les deux qui peut, je sais pas, qui pourrait représenter par exemple un nombre de camions qui part d'une ville et qui va dans une autre, par exemple. On pourrait imaginer ça avec des camions de type A, B et C. Okay. Et donc une fois que j'ai ça, eh ben, je peux effectivement constituer une carte. Donc là, j'ai utilisé la carte SVG native au niveau de la France, où j'ai mon chiffre, voilà. Donc ça, c'est le nombre de transports et la coordonnée de départ et d'arrivée, qui sont deux coordonnées GPS de type WGS84. Et voilà. Et va se matérialiser du coup un trait entre la ligne, la coordonnée de source et de destination, qui est plus ou moins épais, bien sûr, suivant la valeur du chiffre de l'axe que j'ai mis sur l'axe des mesures, que j'explore ici. On a aussi le même type sur les cartes de type OSN, donc OpenStreetMap, toujours avec le fond de carte plus détaillé. Là aussi, c'est pareil. J'ai effectivement une coordonnée de départ et d'arrivée, et j'ai un trait qui va être plus ou moins épais suivant la valeur de la mesure. Okay. On peut customiser l'épaisseur du trait si on souhaite. Et ici, je l'ai laissé faire en automatique. Pareil, il se configure de la même manière. J'ai une coordonnée de départ, une d'arrivée et un chiffre, un indicateur pour matérialiser les traits. Voilà pour les cartes de type assez flux, assez simple. Et on va passer à un avant-dernier type de cartes, on va dire, ce sont les cartes graphiques. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser à la fois, par exemple, une colorisation de zone, donc les cartes de type choroplettes, on va dire, et en plus, si on a des coordonnées GPS dans nos données, ajouter sur ces coordonnées GPS un graphique. Okay. Donc si on montre un petit peu ce que ça donne, on va regarder ce graphique ici. Donc ici, c'est exactement ce que j'ai fait. Si on regarde dans ma donnée, j'ai à la fois des données avec des coordonnées GPS, par exemple, et puis des régions, en l'occurrence, des codes de région qui sont associés. Et donc, je peux ici à la fois coloriser effectivement mes régions, suivant l'indicateur choisi, mais en plus, on voit que sur les coordonnées GPS, la coordonnée d'arrivée, en l'occurrence, que je vais utiliser, j'ai dit que je segmentais cet indicateur aléa par les différents types, A, B et C. En l'occurrence, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, je ventile mon chiffre ici, que j'ai appelé par la dimension type, ce qui fait que voilà, je peux avoir des graphiques ici sur ces coordonnées GPS. Le graphique, il peut être multiple, et ça peut être un graphique en secteur, ça peut être simplement des bulles, des points, on l'a déjà vu, des radars, des anneaux, des colonnes et des barres, qui sont les graphiques de type comparaison qu'on a souvent envie d'utiliser sur ce type de cartes. Okay. Je peux, voilà, encore une fois, zoomer, dézoomer si je souhaite dans mon graphique, sans aucun souci. Et on va parler aussi alors oui, j'avais un dernier graphique quand même à montrer, qui est un mélange cette fois, pour montrer aussi ici qu'on peut mélanger sur les fonds de carte OpenStreetMap à la fois des colorisations de zones. Donc ici, j'ai importé une couche WFS qui vient de Géoportail, en l'occurrence, qui est la couche des régions. Et en plus, j'ai utilisé mes coordonnées GPS, j'ai des latitudes et longitudes, pour mettre des bulles plus précisément sur certains points ici, qui vont être plus ou moins foncés, là aussi, suivant la valeur de ma mesure. Okay. Un petit mot sur la feuille de route, comme je disais tout à l'heure. Alors on a plusieurs chantiers ici qui concernent la cartographie. Déjà, on a des améliorations en général des interfaces de configuration des cartes. Vous en avez vu un petit aperçu tout à l'heure. Par exemple, quand je configure une carte de type, on va dire OSM, j'ai des fonctionnalités qui permettent de customiser, etc. Alors, elles gagneront à être un petit peu plus simplifiées, on va dire, ou plus claires pour certaines. Donc, on a un travail de refonte à ce niveau-là pour pouvoir configurer des cartes de manière encore plus rapide, en diminuant le nombre de clics de manière drastique. Et une nouvelle interface d'importation. En fait, dans Zigdash, certains connaissent peut-être, mais il y a un gestionnaire d'importation de cartes ici qui permet d'ajouter des cartes, comme je disais tout à l'heure, soit en SVG, soit en shape. Donc des shapes sont convertis en SVG
ou en JSON pour utiliser sur les fonds de cartes OpenStreetMap. Et en plus, on peut gérer, comme je disais, plusieurs niveaux de cartes pour les lier ensuite à des hiérarchies, etc. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette petite présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous recontacter, voilà, s'il y a des questions supplémentaires ou si vous voulez aller plus loin avec Digdash. Et bon appétit. Merci à tous. Au revoir.